Sujet aujourd'hui, la posture. Sujet aujourd'hui, la manière de se tenir. Alors, vous remarquerez d'abord que la miniature sur laquelle vous avez cliqué est somptueuse, hein. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai trouvé ça comme image, une belle image, très équilibrée, une belle lumière. Et oui, c'est une question de posture. Alors, cette question m'est venue quand j'ai entendu un sujet de Sadhguru. Hein, Sadhguru, vous pouvez taper, vous verrez, c'est un sage, un gourou en Inde, qui parle de sujets les plus divers, et qui parlait de la posture, et qui disait entre autres, parce que j'y ai réfléchi aussi, que la posture est très importante et on n'y accorde pas assez d'attention. Alors, moi, j'ai eu un épisode traumatique quand je suis allé dans un pays étranger, il y a l'année dernière. J'ai observé, j'étais dans une agence immobilière, et puis nous avions à louer un appartement. Et en fait, dans ce pays, eh bien, la secrétaire de l'agence, l'agent immobilier, l'agente, je ne sais pas comment on dit, eh bien, elle était complètement vautrée sur son siège. J'ai vu ça aussi en Afrique. On a l'impression, on se demande comment ce petit siège réussit à tenir, hein. Il y a comme quoi l'acier est très solide. Et puis là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est-à-dire que vous voyez des jeunes gens, vous voyez des gens d'un âge moyen, qui sont proprement affalés sur leur siège. Et vous vous rappelez de l'époque où, quand vous êtes un peu âgé, eh bien, on vous disait à l'école, tenez-vous bien, colonne vertébrale droite, les mains sur la table, etc., etc. Alors c'est un sujet qui a son importance, d'après moi, parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se pose la question. On se pose la question de savoir exactement quelle est la manière dont on doit fonctionner, comment on doit manger, si on doit fumer ou pas, si on doit boire ou pas. Et puis on ne se pose pas la question de cette posture, hein, de cette manière de se tenir. Alors, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que, franchement, nous devrions nous tenir d'une manière qui fasse que notre corps reste dans de bonnes conditions. Or, bien souvent, quand nous sommes assis dans un sofa, quand nous sommes assis un peu n'importe où d'ailleurs, dans nos sièges de voiture, etc., on a plutôt tendance à être mal assis, hein, on ne se porte pas. Et c'est très préjudiciable à notre corps. C'est très préjudiciable, je pense, physiquement, mais c'est très préjudiciable aussi mentalement. Hein, ça marche aussi pour la manière dont on marche. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est quand vous voyez des adolescents, ça ne voit pas trop. Parce que vous avez, chez les adolescents, vous avez quand même une certaine vigueur, une certaine masse musculaire. Chez les adultes, ça commence, et puis au fur et à mesure, ça va de moins en moins bien. Et si vous observez les gens, et je vous invite à cet exercice, eh bien, vous verrez qu'ils sont... regardez les gens marcher. Hein, j'adore voir les gens marcher, moi. Et je pense que j'ai dit, il y a quelque chose peut-être de, je souris, mais transgénérationnel. Hein. Mon grand-père, sans doute, observait les bêtes qui marchaient, pouvait les sous-peser en allant au marché aussi. Et là, quand je vois ça, eh bien, j'ai l'impression, quand je vois les gens, je les regarde marcher vraiment, et je m'aperçois souvent qu'il y a des problèmes. Hein. C'est-à-dire que certains boitent, certains ont des manières de s'avancer qui fait qu'ils chaloupent, ou alors d'autres sont penchés. Et donc, il y a tout un tas on va dire, de déformations qui s'opèrent. Et le problème, j'ai l'impression, dans notre société, c'est que, allant avec le manque de rigueur et le manque de sérieux, un certain relâchement, eh bien nos comportements, alors je suis pas une vedette du système, hein. Quand vous me voyez dans la rue, vous allez voir, vous allez dire, tiens, il applique peut-être pas ce qu'il fait. C'est vrai, on devrait le faire, mais je pense que on devrait se tenir beaucoup plus droit qu'on l'est. On devrait chercher vraiment à être bien dans les bonnes positions, et nous ne le faisons pas. Quand nous tapons à l'ordinateur, il faut reconnaître un des secrets pour être en forme, c'est aussi de ne pas trop être assis. Hein. Il ne faut pas trop être assis, parce que quand on est assis,
eh bien, certes, l'organisme se repose, mais ben nous ne sommes pas faits pour être assis, hein. Nous sommes issus de millions d'années d'évolution, hein. Nos ancêtres proches étaient des chasseurs-cueilleurs jusqu'à il y a 10-15 000 ans. Donc il ne faut pas oublier ça, ils passaient leur temps à circuler, hein. Ils n'avaient pas de divan, ils n'avaient pas de sofa. Et donc c'est très important. Alors, et deuxièmement, je pense qu'il y a une corrélation entre la manière dont on se tient et la manière dont mentalement on est, hein. Et que pour réussir à redonner une sorte de logique, une sorte de d'orthogonalité à sa pensée, une sorte de droiture, eh bien, il faut réussir à se remettre dans une position qui est une position saine, hein. Personnellement, quand je vous parle, là, je ne suis pas vraiment dans une position saine, puisque si j'étais vraiment dans une position saine, au lieu d'être appuyé sur mon dossier, comme je le suis là, je devrais remonter et me tenir comme ça. Voilà, là, ce serait déjà mieux, hein. Là, on est plus droit, hein. Et ce serait disons, plus logique. Voilà. Mais c'est très important. C'est très important parce que si on prend l'habitude d'avoir de bonnes positions, alors les personnes âgées, m'expliquait mon médecin, ont un problème parce qu'elles se penchent vers l'avant, ce qui est tout à fait normal parce que, alors on m'a dit que les vertèbres s'usaient, et qu'en s'usant, eh bien, elles s'usaient vers l'avant, et donc l'être humain se penchait, ce qui fait que les personnes âgées sont carrément voûtées parfois, mais ça, elles n'y peuvent rien. En revanche, vous voyez régulièrement des gens, par exemple, qui ont la tête à l'avant, alors qu'en fait, elle doit être bien droite sur le tronc. Voilà, tout ça pour dire simplement que au niveau de la posture, il y a à travailler, il y a à se remettre droit, il y a à réfléchir, il y a à se regarder, hein, parce que ce qui est intéressant aussi peut-être c'est de carrément se prendre en vidéo parfois, parce on connaît les visages de tous nos proches, mais on ne connaît pas vraiment notre visage, à tel point que quand on se voit dans la glace, on voit quelque chose de retourné, hein. Avec une caméra, c'est différent, hein, mais quand on se peigne dans la glace, hein, eh bien, on peigne son visage retourné, hein. En fait, il faudra un miroir spécial ou se voir comme dans une vidéo, comme ça, ou à travers un téléphone portable, moi qui ne suis pas un promoteur du téléphone portable, pour même avoir sa vraie image. Et on n'a pas non plus une idée de comment son corps fonctionne, bouge, hein. Il faudrait voir ça. Voilà, ce sont des pistes, hein, je pense que c'est important. Et je vous souhaite une bonne journée. Appuyez sur le pouce pour nous référencer, hein, parce que ça nous aidera. Et puis abonnez-vous, ça va nous aider aussi. Je vous souhaite une bonne et belle journée.